Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cet épisode un peu spécial Halloween où je fais le top 10 des films Saw Décadence, les seuls films de franchise d'horreur que j'apprécie parce que généralement les films d'horreur c'est toujours un peu bête, mais cette série-là se repose un peu plus sur son scénario, donc ça faisait plaisir, surtout que ça suit globalement. Donc, et là il y a 10 films, donc c'est l'occasion de vous livrer, à mon avis, quels sont les pires films et les meilleurs films. Donc, ne perdons pas plus de temps. Et je spoil à la caisse tous ces films, donc vous êtes prévenus. Surtout que les films sont reconnus pour avoir un twist à la fin, donc si je le révèle, ça vient un peu gâcher beaucoup le plaisir du film si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, on va commencer à la 10e position avec Spiral, qui était l'avant-dernier film voulant relancer peut-être la série. Il y avait Chris Rock qui avait un intérêt pour ça. Mais finalement, le résultat, c'est que c'est vraiment un ersatz des films de ça. On n'a pas vraiment la philosophie qui est derrière ça. On fait juste mettre les gens dans des pièges où ils n'ont pas vraiment de chance de s'en sortir et ils meurent. Faisant en sorte que, bon, il y a un intérêt qui saute. Le méchant dans le film est pas charismatique et encore une fois, on ne s'intéresse pas tant à sa philosophie. Il veut se venger des policiers corrompus. Ok, mais est-ce que ça peut nourrir tant que ça le récit? Est-ce que chacun de ces policiers-là était vraiment corrompu à ce point-là? Surtout qu'au final, c'est vraiment juste, on veut les tuer. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a personne qui survit vraiment son jeu dans la franchise, dans ce jeu-là, dans ce film-là, en fait. Et le twist à la fin est pas ouf du tout. Samuel L. Jackson, son personnage est limite une farce. Chris Rock est intéressant quand même comme personnage. On n'est pas habitué de voir un bonhomme qui sort un peu des jokes comme ça. Mais n'empêche, c'est quand même le film qui a fait le moins au box-office et la pandémie n'a pas aidé, mais quand même, c'est comprenable parce que c'est pas ouf, ça donne pas trop envie d'avoir une suite. À la 9e position, on a, dans la même veine, si on veut, Jigsaw, qui était un peu une tentative de relancer la série. C'est mieux, le twist fonctionne mieux, on n'est plus dans une formule traditionnelle. C'est pas grave, je voulais faire des choses différemment, mais c'est cassé la gueule à mon avis. Donc ici, ça va mieux. On voit un peu John Kramer, mais pas des tonnes. Le personnage qui va reprendre le flambeau aussi, on comprend un peu mieux ce pourquoi il fait ce qu'il fait, c'est bien. On a aussi un peu un antagoniste à ce personnage-là, dans le policier corrompu, c'est bien aussi, mais globalement, le twist n'est pas si fort que ça quand même, et il manque quelque chose, on sent que c'est moins inspiré. Mieux que Spiral, mais quand même, on se dit que c'était pour amener pour à peu près faire la même chose, à quoi bon? Après coup, on aurait à la 8e position, j'hésitais, mais on va mettre Saw 3D, ou Saw 7, qui conclut cette première partie de la série. Donc, pas plus haut que ça dans la liste parce que, bon, premièrement, les effets 3D pourris, qu'on se cachera pas, qui déjà, avec la 3D, ajoute rien. Sans la 3D maintenant, c'est juste limite malaisant. Mais aussi parce que, bon, de mémoire, le parcours principal, le jeu principal, parce qu'il y a toujours un jeu principal dans les films, c'est pas super enlevant. Le personnage, comment dire, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est quand on a vraiment des gens qui méritent d'être punis. Lui, pas tant que ça. Son twist, ok. Il y a aussi la finale que j'ai pas trop tant aimé, dans le sens où que Hoffman finalement se fasse juste mis dans un piège où il peut pas s'en sortir encore. Juste parce que tu es Jill qui, justement, il avait mis dans un piège et qu'il n'avait pas de chance de s'en sortir. Il s'en est sorti quand même. Il fait la même chose avec elle. Elle s'en sort pas et meurt. Bon, je pense qu'il l'aurait quand même tué même s'il avait tenté de s'en sortir, mais finalement, elle ne fait même pas. Je sais pas, l'idée que comme John Kramer a donné comme directive de dire « Hey, si jamais on tue Jill, ben vous tuez la personne qui a fait ça. » Je sais pas. Ça finissait un peu en queue de poisson avec le retour du Dr. Gordon. Je sais pas. Il y avait tout ça, cet aspect scénaristique-là. Par contre, le film diffère un peu de ce qu'on est habitué d'avoir, avec justement Hoffman qui fait une chasse à la femme pour trouver Jill et la tuer. Ça fait le mérite d'être un peu différent de ce qu'on est habitué de voir. Et aussi, le jeu d'entrée, parce qu'il y a toujours aussi un jeu d'entrée, où ces deux ex à cette fille-là, ou deux prétendants qui se battent pour la fille. Ils doivent soit tuer l'un ou l'autre, ou laisser la fille mourir, et finalement se rendre compte que la fille est une conne et vont la tuer. Mais il y avait quand même quelque chose de jouissif là-dedans qui en faisait un jeu mémorable à mon avis, même si on ne questionnera pas la logistique d'avoir fait ça en plein public, comment c'est possible, etc. Mais n'empêche, il y a des éléments qui font que c'est différent, mais au final, on sent vraiment que c'est l'opus où l'inspiration définitivement manque à l'appel.
Après coup, on aurait la 7e position, j'irais avec ça 5, dans la mesure où c'est là qu'on sent vraiment que c'est la même formule qui commence à sentir un peu, à être périmée. Hein. C'est plutôt neuf. Il y a des éléments intéressants, comme par exemple, on découvre toute l'histoire de Hoffman, sa relation avec John Kramer. Ça, c'est bien. Le jeu principal, j'en garde pas beaucoup de souvenirs. Le twist est pas spécialement incroyable. Et aussi, dans cet opus-là, on a toute la confrontation entre Hoffman et Straw. Et à ce stade-ci dans la franchise, on se disait que justement, pour être prévisible, il ne faudrait pas qu'à la fin du film, on ait un peu un twist de comme « Ah, tu t'es fait avoir et c'est fini ». On espérait que Strahm était plus intelligent que ça, surtout qu'il s'en sort au début dans un jeu où il n'est pas censé pouvoir s'en sortir. Mais finalement, non, il se fait avoir, et alors qu'on pensait être peut-être surpris dans le sens qu'on voulait prévoir le twist habituel, puis que finalement ils vont au-delà de ça, ben non. Donc vraiment, c'est un opus où on sent que l'inspiration, elle est moins là. Et c'est normal après 5 opus, un rythme quand même effréné. De mémoire, ça sortait à chaque année. Donc, il y a des bons éléments, mais globalement, pas très mémorable comme opus. Après coup, à la 6e position, j'irai avec ça 3. Pour de multiples raisons. Parce que une d'entre elles, c'est que le jeu principal avec Jeff, hein, c'est juste un gars qui est dépressif parce que son gars s'est fait frapper, a été happé mortellement et qui a eu la misère à réapprécier la vie. Est-ce que c'est tellement une bonne personne à tester? Et surtout que la nature de ces jeux, hein, je me rappelle surtout du jeu, en fait tous ces jeux étaient relativement faciles pour lui, là, dans le sens où il devait pardonner une personne et pour y arriver, il devait minimalement se blesser. Hein. Quand c'est la fille dans la glace, il doit juste, je pense, se blesser, limite la joue parce que la peau va déchirer, contre le juge de mémoire, hein, qui a condamné, donné une sentence bonbon à celui qui a tué son fils. Il n'a même pas à se blesser, il faut juste qu'il brûle les effets personnels de son fils pour sauver le juge. Je sais pas, le jeu semblait un peu trop facile à son niveau. Le twist à la fin est pas très fort, quand même présent. C'est intéressant quand même parce qu'on voit davantage dans la relation entre Amanda et John Kramer. Mais le jeu principal est, je trouve, pas très fort. À un point tel que, genre, il n'y a pas grand chose que je retiens de ce film-là en tant que tel. Il y a, par contre, le début quand l'inspectrice réussit à gagner son jeu mais quand même meurt. Il y a ça qui est quand même intéressant, mais globalement, là, je sais pas. Il y a quand même une audace hein, que on fasse tuer John Kramer à la fin, toute son opération hein, pour lui ouvrir le crâne. Hein, c'est malaisant à souhait, mais n'empêche, je l'aurais dit, le jeu avec Jeff, là, j'en avais un peu. J'en tire pas grand souvenir. Après coup, on irait à la 5e position avec l'opus qui vient juste après, Saw 4. Ça va paraître un peu paradoxal, mais Saw 4, les jeux avec Riggs, je les trouvais un peu plus mémorables. On comprend son caractère obsessif. C'est un policier en plus. Mais surtout que je trouve que la série réussissait vraiment à surprendre. Je savais c'était quoi le twist. Hein? C'est-à-dire que ce film-là se passe en parallèle avec le 3e. Mais comment c'est monté, ça l'est suffisamment bien que j'avais oublié. Et qu'à la fin, comme « Oh, ok, oui, c'est vrai, c'est en parallèle, j'avais oublié », ça montre que c'est bien foutu. Hein? Quand on commence sur l'autopsie de John Kramer avec Hoffman, et qu'après coup, ça fait une lecture par rapport à la fin qu'on va avoir, je trouvais vraiment que le film était beaucoup plus audacieux peut-être que ça 3, mais que ça 3, en même temps, il faisait office de transition. Donc, le twist à la fin, vraiment mieux foutu que celui du 3. Donc, comment ça a réussi à relancer malgré tout la série, malgré la mort de John Kramer. C'était vraiment, je trouve, bien fait. Après coup, à la 4e position, on aurait Saw 2. Principalement parce que c'est là qu'on découvre vraiment John Kramer. Dans le premier, on ne connaît pas trop le personnage. On apprend à découvrir sa philosophie. Donc, mine de rien, c'est très intéressant. Le twist à la fin, très fonctionnel. On n'est pas encore habitué en même temps. Fait que on les voit moins venir à ce stade-ci. Le grand jeu en lui-même, là j'ai un petit bémol. Il y a quand même des scènes assez marquantes. On peut penser par exemple quand Amanda va se faire jeter dans un trou rempli de seringues. On avait mal pour elle. Mais autrement, je sais pas, il y avait beaucoup de séquences où vraiment les gens, il n'y a pas tant un jeu. On peut penser à celui qui se fait juste tirer une balle en ouvrant la porte. Je sais pas. Encore une fois, oui, il y avait probablement un moyen de prévenir, etc. Mais il manque un aspect philosophique à ce que tous ces personnages-là apprennent quelque chose. Leur jeu était un peu...
souvent on dirait que c'est juste des mises à mort, honnêtement. Comme par exemple, on peut penser à Obi qui doit rentrer dans le fourneau, que ce dernier se referme, puis je sais toujours pas comment il était censé en fait s'en sortir. Vraiment, on dirait que c'est juste pour l'assassiner. Est-ce que c'est parce qu'Amanda avait fait ce jeu-là ou je sais pas quoi? Je sais pas. C'est l'aspect des jeux qui manquait, mais vraiment, le film est très marquant parce qu'on découvre John Kramer vraiment, sa philosophie, etc. Il vole la vedette. Tobin Bell fait très bien le café, là, donc, et un twist quand même bien agréable. Après coup, on aurait la troisième position. Ça va être surprenant, mais Sodis. Qui aurait cru que le 10e opus de la série serait autant être frais? Hein? On y va de façon différente. On se concentre vraiment davantage sur John Kramer. C'est un film où en fait on tente de le faire passer littéralement pour le héros du récit, et c'est intéressant quand même comme approche. Et c'est aussi une des rares fois où les gens impliqués dans le jeu principal, globalement, on veut les voir mourir. Et film audacieux parce qu'on va vraiment beaucoup plus s'intéresser à la philosophie de John Kramer à travers ça. À la fin, Cecilia, qui littéralement n'est que vilaine, il n'y a pas vraiment de nuance de gris, on veut la voir crever, ben, elle réussit son jeu, qui, on s'entendra, je trouve, était somme toute trop facile, mais c'est ça, elle survit, elle a réussi son jeu, John Kramer part, montrant qu'il a son code d'honneur malgré tout. C'est frustrant, mais je trouve quand même que justement, c'est audacieux. On serait peut-être attendu à ce que ça fasse vraiment rouler dans la farine, mais non. Par contre, il faut le soulever, là, Amanda pas très bien vieilli après tout ce temps-là. John Kramer, on le sent bien évidemment que ce n'est pas du tout un John Kramer qui est plus jeune en théorie que celui qu'on a en SA 2, parce que SA 10 se veut être en réalité un SA 1 et 5 dixièmes, 1,5, entre le 1 et le 2. Mais bon, 20 ans se sont passés, ça transparaît un peu. Mais pour Amanda, vraiment, c'est là que le bas blesse beaucoup plus. Et aussi, il faut le soulever justement, on serait attendu une formule beaucoup plus classique dans le ça. Pas du tout. Il y a beaucoup plus de gens qui réussissent leur piège. 2, mine de rien. En fait, 3 même. Ben, il y en a un que forcément un survivait, donc forcément quelqu'un les survive, ou peut-être pas, ça aurait pu être drôle. Mais quand même, 2 personnes survivent à leur jeu. Une, malheureusement, se fait tuer malgré tout. Mais quand même, c'est surprenant en tant que tel. Généralement, les gens mouraient tout le temps. C'est pour ça que dans ça 5, j'aurais espéré que quelque chose change. Donc, là que les gens survivent, ben, ça fait du bien. Et aussi, ce film-là, qui est une suite préquelle, donc la pire des positions, réussit quand même à faire ce que ça devrait toujours faire, c'est-à-dire nous pousser à nous questionner de comme, attends un peu, là, mais ça se peut pas, là, je sais ce qui se passe, ça se peut pas. Donc, éventuellement, son plan est contrecarré. Et il y a la vraie du petit garçon, où il se fait finalement mettre John Kramer dans son propre piège, et on se demande vraiment comme, ok, mais comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Parce que je sais qu'il ne mourra pas, mais la situation semble vraiment insolvable. Donc, après coup, quand le twist se révèle qu'il avait prévu tout ça, sauf l'apparition du petit garçon, ben, ça faisait quand même vraiment bien le café. Donc, vraiment, un opus très surprenant aussi, qui prenait beaucoup son temps avant d'arriver dans le grand jeu. Donc, franchement, Jigsaw et Spiral n'ont pas réussi vraiment à prendre ce qui fait bien la série et un peu la remodeler. Ça 10, lui, le réussit à merveille pour en faire un des meilleurs opus de la série. Franchement, c'est surprenant. Après coup, il y en reste juste 2. Donc, à la 2e position, c'est un peu un plaisir coupable, mais en même temps, je l'assume. Ça 6. Et avec le jeu de mots, Décadence 6. Honnêtement, je trouve que là, si ça 5, il manquait d'inspiration, là, c'est un sort classique, mais le mieux ficelé possible. Le jeu principal, je m'étais plaint par exemple que dans ça 3, tu vas faire avec Jeff, bof, pourquoi on teste ce gars-là. Dans ça 6, on teste un courtier d'assurance au niveau médical qui souvent va trouver une faille pour ne pas donner l'argent à ceux qui ont souscrit à l'assurance. Donc, on a une raison de tester ce gars-là. Il est lié à John Kramer. Mais surtout que ce qu'on va s'inspirer pour faire ces jeux, c'est vraiment bien fait, flippant, c'est engageant, dans le sens où il va être appelé à justement choisir entre la vie et la mort pour différentes personnes à différentes épreuves. Ce qu'il faisait un peu indirectement, mais là, il va le faire directement. Ça va être vraiment mis en plein visage que peut-être qu'il n'avait pas l'impression, mais il était responsable de la mort de Jean. Et l'acteur qui joue le personnage, qui va passer cette épreuve-là, ben, il le fait bien. À la fin, on le sent démoli par les jeux, comme le jeu prévoyait de le faire. Donc, c'était vraiment bien fait. Et mention d'honneur à son dernier jeu, je pense bien, où c'est l'espèce de carrousel où il y a 6 personnes qui tournoient. Le carrousel va s'arrêter pour chacune de ces personnes devant
un fusil à pompe, si je ne me trompe pas. Le fusil à pompe va tirer, les tuant ainsi, mais lui peut en sauver seulement 2. Et pour les sauver, en plus, il va devoir se mutiler les mains. Donc là, c'est un choix déchirant qu'il devra faire. Et à la toute fin, quand il aura choisi de sauver l'avant-dernière personne, la dernière personne, c'est bien que c'est terminé pour elle. Il n'y a plus d'autres possibilités de la sauver. Et elle confronta quand même le gars que j'ai oublié son nom en leur disant « Hey, regarde-moi quand tu me tues ». C'était vraiment une scène qui était poignante. On sentait comment le personnage principal était démoli. C'est le meilleur jeu de Décadence, tout confondu à mon avis. Vraiment un dilemme cornélien où en plus il faut se mutiler pour sauver une vie, mais sachant qu'on va en tuer d'autres, c'était inhumain comme épreuve. C'était juste super enlevant. Et le twist final, c'est qu'en dépit de tout ça, en dépit qu'il a tout appris, hein, honnêtement, moi je leur ai pardonné tout ce qu'il a fait, là, dans le sens que je pense qu'il a appris sa leçon, à la fin, c'est quand même pas de son ressort si oui ou non il va vivre comme la même chose qu'il a fait vivre à toutes ces personnes-là. Donc le twist était vraiment très efficace. En parallèle de tout ça, on a Hoffman qui tente de brouiller les pistes, mais finalement ça marche plus ou moins pas, va devenir un peu une machine à tuer. Puis après coup, à la fin, se rendre compte que lui aussi va devoir être testé, pas de façon juste. Donc on a ce twist-là, et encore une fois, on sent que, ok, bon, comme d'habitude, hein, tout le monde meurt et tout va mal. Hoffman survit. Enfin, ce qu'on voulait justement dans ce 5. Mais non, Hoffman s'est fait piéger, mais réussit malgré tout à s'en ressortir. Donc blessé, mais pas mort. Enfin, j'étais comme, bon, enfin, on va contre un peu nos attentes. Quoique à ce stade-là, on s'y attendait peut-être, mais on l'espérait enfin. Donc vraiment, saucisse mémorable à tous les aspects. Super bon. Mais, faut redonner, bien évidemment, à César ce qui lui revient. Donc, si la franchise a pu être aussi prolifique, c'est parce qu'à la première position, on a le premier ça. C'est sûr que bon, il y a peut-être un peu plus mal vieilli, moins de budget, etc. Mais on a là une excellente prémisse, une espèce de huis clos. Ils savent pas pourquoi ils sont là, on le sait pas plus, on va l'apprendre en même temps qu'eux. On sait pas encore c'est quoi les rouages de la série, c'est tout nouveau. Et le twist à la finale, on peut pas vraiment le prédire. C'est juste trop que finalement le cadavre au centre se relève et que c'est lui le véritable responsable du jeu. C'est vraiment ce qui a lancé la série. On n'est pas trop dans le gore, c'est bien dosé. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Des fois, on va le voir que John Kramer va assassiner le policier hors jeu. Mais on pardonne. Donc vraiment, le premier opus, parce que culte, lance la série, efficace et imprévisible. Donc, voilà mon top 10. Mais vous, avez-vous une opinion différente de la mienne? Est-ce que tel film devrait être plus élevé? Donc, faites-moi en part dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'échanger avec vous. Et également, si vous avez une série de films d'horreur qui en vaut la peine, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Mais je le répète, généralement, j'aime les films qui ont un scénario. Et généralement, les films d'horreur, il n'y en a pas vraiment. C'est juste, on essaie de fuir cette force, entité maléfique qui veut tous nous tuer. Et c'est pas facile. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, je n'ai pas la moindre idée. On verra bien rendu là. Mais encore une fois, les commentaires, les suggestions sont les bienvenus. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Look at me! When you're killing me, you look at me!